Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons utiliser les poutres. Nous allons utiliser l'outil poutre pour poser des poutres au-dessus de la construction que nous avons commencé depuis la fois dernière. Nous allons poser des poutres ici tout au long de cette construction-là. Pour cela, on va venir en 2D et comme d'habitude, on va aller cliquer sur l'outil poutre. Et aussi, nous devons le dimensionner, nous devons donner ses dimensions, etc. Pour cela, nous allons deux fois cliquer sur l'outil poutre pour sortir ses propriétés. Et voilà ses caractéristiques ici. Nous avons premièrement la hauteur de la poutre comme le logiciel nous l'indique. Donc la hauteur de la poutre, c'est à nous de l'indiquer. Nous allons pouvoir donner le nombre de centimètres que cette hauteur-là va faire. Donc ici, nous pouvons mettre comme ça 20 cm pour une hauteur de poutre. Et ici maintenant, c'est la hauteur ou bien le décalage en fait. Pour ne pas être répétitif, c'est-à-dire que quoi? La poutre va faire combien d'espace par rapport au sol? La poutre ne sera pas collée au sol. Si elle sera collée au sol, on mettra ici 0, 0. Si elle sera à 1 mètre du sol, on mettra ici 1 mètre, donc 100 cm. Et ici, dans notre cas, la poutre sera posée au-dessus du mur. Pourtant, nous avions défini des murs de 220 cm. Cela veut dire que quoi? La poutre sera à 220 cm du sol. Donc, elle va commencer à 220 cm. Tout l'espace en bas de 220 cm sera vide. Regardez ce que je vais faire. Je vais simplement mettre ici 220 cm comme ça. Et là, vous pouvez voir que nous avons ici les 220 cm. 220 cm, c'est ce qui indique la hauteur que la poutre va faire par rapport au sol. Voilà. Et maintenant, ici, nous pouvons choisir le type de profil. Voilà. Nous avons une structure rectangulaire. Et ici, nous avons des profils personnalisés que nous pourrons faire au fur et à mesure. Maintenant, nous allons utiliser une structure rectangulaire. Concernant les structures personnalisées, etc., on va le voir après. Maintenant, pour la structure rectangulaire, ici, on va devoir définir la largeur de la poutre. Voilà, nous avons choisi une hauteur de 20, donc une largeur de la poutre aussi. Et comme notre poutre va se poser sur des murs de 15, on est obligé ici de mettre quoi? Une largeur aussi de 15 cm pour que la poutre puisse se marier exactement à la largeur du mur. Maintenant, tout ce qu'il y a ensuite, c'est la même chose comme dans le mur. Donc, le matériau ici que nous allons utiliser. Et au niveau de plan et coupe, c'est la même chose, les mêmes explications. Vous pouvez voir les couleurs ici. Et tout à l'heure, lorsque je vais tracer, vous allez voir que c'est ces couleurs-là qui vont apparaître au niveau du plan et de la coupe. Ensuite, le modèle, c'est tout ce qui concerne les couleurs. Vous pouvez voir, on peut les activer ou désactiver. Ici, la face gauche, droite, haute, etc. À vous vraiment de trouver ce que vous voulez faire. Et tout ce qui concerne le trou, etc., on va le voir après. Voilà, on va simplement cliquer sur OK parce que nous avons fini de configurer. Et nous allons maintenant tracer cette poutre là sur les murs. Voilà, vous pouvez voir que mon petit curseur devient un élément coché. Cela veut dire que je suis au bon endroit. Et là, je peux tracer la poutre sur les murs en fait. Voilà, je clique comme ça. Et vous pouvez voir que j'ai la poutre ici. Et la définition aussi de cet élément-là, c'est la même chose que je vous avais expliqué au niveau du mur. Vous pouvez voir que nous avons ici un outil qui va nous permettre de tracer plusieurs poutres. Celui-ci qui nous permet de tracer une poutre simple comme je l'ai fait. Et cet outil-là, c'est pour nous permettre de tracer poutre à la chaîne. Donc, nous allons pouvoir tracer plusieurs poutres à la fois. Et ici aussi, c'est les différents carrés et rectangles que nous avons utilisés au niveau des murs. Maintenant, je vais passer en 3D pour que vous puissiez voir la poutre que j'ai tracée. Donc, j'ai tracé cette poutre-là uniquement. Et je vais appuyer sur F3 pour que vous puissiez voir la poutre. Voilà. On va tourner. Donc, je vais choisir l'outil Orbit. Et on va tourner. Voilà, ici vous pouvez voir que la poutre se retrouve dans le mur. Cela veut dire que nous avons fait une erreur au niveau des dimensions. Là, on va retourner en 2D. On va sélectionner cette poutre là. Puis on va vérifier dans les propriétés qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ici, vous pouvez voir que nous avons défini une hauteur de 200. Pourtant, cette hauteur là en fait quitte du sol jusqu'à la tête de la poutre. Voilà. C'est du sol jusqu'à la tête de la poutre. Cela veut dire que toute cette hauteur là, ça fait 200. Donc, si on enlève les 20 de cette 200 là pour pouvoir avoir la hauteur entre le sol et le mur, on va se retrouver à 180. Cela veut dire que nous avons fait une erreur de calcul. Si nous voulons que cette hauteur là soit égale à 220, on va faire quoi? On va écrire les 220 ici, ajouter aux 20 que nous avons ici parce que la cotation quitte du sol jusqu'à la hauteur totale de la poutre. Donc ici, au lieu de 200, nous allons mettre comme ça 240. Donc les 20 cm de la hauteur de la poutre
et les 220 qui correspondent à la hauteur laissée en dessous. Maintenant, nous allons cliquer sur OK. Et comme j'avais sélectionné cette poutre-là, je vais passer en F3 maintenant. Et vous pouvez voir que la poutre est maintenant au-dessus du mur. Voilà. Vous pouvez voir que la poutre est posée au bon endroit. Maintenant, nous allons pouvoir poser les autres poutres. Pour cela, comme nous avons sélectionné celui-ci, avant de modifier les propriétés, ces propriétés-là ne vont pas s'appliquer aux nouvelles poutres que nous allons ajouter. Donc, nous allons recliquer pour modifier ces propriétés-là. Vous voyez qu'elles ne sont pas modifiées ici. Nous allons écrire 240 et on va faire OK. Maintenant, nous allons choisir cet outil-là qui va nous permettre de tracer plusieurs chaînes à la fois. Et là, maintenant, nous allons tracer la poutre. Voilà, vous pouvez voir que l'élément est devenu une sorte de cocher. Je clique, voilà, je viens ici, je suis au bon endroit, je clique. Et je vais tracer tous ces éléments-là. Voilà, je viens de terminer les 4 poutres des 4 côtés. Maintenant, je vais tracer ces poutres-là, les poutres du milieu. Voilà. Je clique ici, je clique. Et voilà, nous venons de tracer toutes ces poutres-là. Maintenant, nous allons passer en 3D pour voir les poutres que nous avons placées. Donc, vous pouvez voir que les poutres sont placées au bon endroit, à la bonne hauteur, etc. Donc, à vous de modifier les propriétés afin de voir comment ils fonctionnent, comment ces propriétés-là peuvent agir sur ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc, à la suite, on peut mettre des murs. Donc, on va mettre des murs au-dessus des poutres. Et ces murs-là aussi, nous allons les configurer. Donc, on va retourner en 2D. Et au-dessus des poutres que nous avons créées, nous allons mettre des murs. Pour cela, on va aller au mur et nous allons modifier les propriétés de ce mur-là. Donc, nous allons mettre un mur de quoi? Un mur de 3 couches sur les poutres. Donc, un mur de 3 couches va faire 20 x 3, ce qui fait 60. Et maintenant, 2 cm pour chaque couche. Et en raison de la couche d'assise, que ce mur de 3 couches là fera 66 cm de hauteur. Donc, à la place des 220, nous allons mettre 66 cm. Voilà, nous venons d'avoir un mur de 66 cm. Mais ce mur ne va pas commencer à terre, il va commencer au-dessus de la poutre. Donc, pour trouver la hauteur à laquelle nous allons mettre ce mur là, c'est-à-dire le décalage inférieur, nous allons associer la hauteur du mur qui est en dessous plus la hauteur de la poutre. Donc, la hauteur du mur était de 220 et la hauteur de la poutre était de 20 cm. Donc, ces deux hauteurs associées là feront 240 cm. C'est ce qui va définir maintenant le décalage de ce mur là. Donc, nous allons mettre ici 240 afin que ce mur puisse se poser au-dessus de la poutre. Vous pouvez voir que la hauteur en bas ici est de 240 cm. Maintenant, je vais cliquer sur OK et je vais retracer ce mur-là au même endroit où j'ai tracé les poutres. Voilà, je trace. Et je vais tracer le dernier mur par ici. Et on va passer maintenant en 3D. Vous allez voir que le mur a bien été posé au-dessus. Mais comme je n'ai pas modifié la couleur de ce mur-là, voilà pourquoi on se retrouve avec un mur vert. Donc, nous allons sélectionner ces murs-là en faisant CTRL A. C'est-à-dire, nous avons sélectionné tous les murs. Et nous allons modifier les propriétés de ces murs-là en choisissant la couleur ici au niveau de modèle. Donc, nous allons choisir un modèle de brique brune ici. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va passer en 3D. Et vous pouvez voir que les murs maintenant ont la même couleur. Et là, j'ai laissé les poutres avec une autre couleur afin qu'on puisse différencier la poutre du mur. Vous voyez? Donc, mon mur de 3 couches ici, c'est-à-dire les couches de 20 en fait, fait 66 cm. Et maintenant, la poutre ici qui fait 20 cm. Donc, le décalage que nous avons mis pour ce mur-là, en fait, c'était le décalage d'ici. Donc, la hauteur de ce mur-là jusqu'au dessous de la poutre qui faisait 220 et la hauteur de la poutre qui est de 20 cm. Donc, ce décalage-là est de 240 cm. C'est exactement le décalage que nous avons mis pour pouvoir avoir ce mur-là. Voilà, nous sommes à la fin de cette séance qui n'a pas du tout été longue. Dans la prochaine séance, nous allons poser un toit et une dalle. Donc, la dalle, c'est tout ce qui concerne le sol et aussi le dessus, donc la toiture, etc. Donc, nous allons voir ces deux éléments-là. La dalle au niveau du sol et la dalle en hauteur, c'est-à-dire le plancher au-dessus. Et aussi, nous pourrons voir le toit. Donc, nous allons poser un toit en tôle, etc. Et avec ceci, je pense qu'on sera à la hauteur de commencer à créer de grands projets, de faire de grosses villas, etc. Et au fur et à mesure que nous allons faire ces projets-là, nous allons pouvoir utiliser plein d'outils ici que nous n'avons pas encore utilisés. Donc, on se retrouve dans la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien.